La parole est à Jean-Michel Boucheron. Monsieur le Premier ministre, il faut maintenant que nous quittions l'Afghanistan, que la coalition internationale quitte l'Afghanistan. Dans toute guerre, il est essentiel que les hommes et leurs familles sachent clairement pourquoi ils combattent, quels sont les buts poursuivis. Récemment encore, nous pouvions dire avec certitude à nos soldats qu'ils combattaient là-bas pour notre sécurité, c'était la vérité. Les choses ont changé. Les printemps démocratiques dans les pays arabes ont brisé le projet idéologique d'Al-Qaïda et les forces spéciales américaines ont décapité la centrale terroriste. Le danger se déplace. La guerre contre le terrorisme ne passe plus par l'Afghanistan. Alors, rester encore, pourquoi faire? Imposer une structure d'État qui n'a jamais existé? Organiser la démocratie dans les vallées? Admettons que ce sont des objectifs de long terme qui pourraient concerner les 2/3 de la planète. La culture afghane n'est pas la nôtre. Et surtout, le temps afghan n'est pas le nôtre. Ceux qui nous combattent aujourd'hui ne sont plus les complices d'Al-Qaïda, mais les nationalistes pachtuns qui veulent être maîtres chez eux. Laissons les Afghans construire leur histoire. Le contexte nous offre une opportunité. Si nous ne commençons pas à partir maintenant, nous partirons trop tard et dans des conditions bien plus difficiles. Engageons le dialogue avec le président Obama et disons clairement que nous souhaitons le désengagement très rapide de la coalition en Afghanistan. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous posez, Monsieur le député Jean-Michel Boucheron, une question grave. Et je souhaiterais que nous l'abordions dans un esprit d'union autant que faire se peut. C'est ce que vous avez fait, je n'ai pas dit le contraire. Je voudrais tout d'abord rendre hommage aux soldats français qui sont morts en opération en Afghanistan. Je salue leur courage. Je partage la souffrance de leurs familles. J'ai eu, hélas, l'occasion de devoir expliquer à plusieurs d'entre elles pourquoi nous étions là-bas. Je n'y reviendrai pas, vous le savez très bien, Monsieur le député. Je voudrais simplement revenir sur notre stratégie qui repose sur 2 piliers. D'abord, une montée en puissance des forces afghanes pour qu'elles soient en mesure d'assurer la sécurité de leur pays et donc de permettre un retrait progressif et ordonné des troupes françaises. Deuxièmement, une solution politique qui permette la réconciliation nationale en Afghanistan. Cette stratégie commence à donner des résultats. Le transfert de responsabilité a déjà commencé dans 3 provinces. Sur 2 zones que nous avons sous notre responsabilité, au moins une d'entre elles, la Surobie, devrait pouvoir être transférée aux autorités afghanes cette année. Nous pensons par ailleurs que les conditions se mettent progressivement en place pour un processus de réconciliation inter-afghan. La mort de Ben Laden pourrait inciter les talibans à couper les liens avec le terrorisme international. C'est la décision prise par les Nations Unies de distinguer les talibans afghans des terroristes d'Al-Qaïda. Certes, il y a encore des difficultés, je ne les énumérerai pas compte tenu du temps qui passe. Certaines zones ne sont pas encore entièrement sécurisées. C'est face à cette situation, avec les succès remportés dans la mise en œuvre d'une stratégie courageuse et cohérente, que nous étudions les options de l'évolution de notre dispositif militaire. Vous avez commencé par dire il faut partir maintenant. Vous avez ensuite dit il faut commencer à partir. Grande différence. Nous allons continuer à travailler avec nos alliés américains pour que la coalition adapte sa stratégie aux réalités nouvelles.